Là où mes parents m'apprenaient, jadis, à réprimer la colère comme un vice, notre époque semble l'ériger en vertu. Elle s'affiche sans retenue, s'impose dans les discours, s'infiltre dans les relations, jusqu'à gouverner les sociétés. Face à cette exaltation de la fureur, ces vers tirés du traité de la grande vertu de sagesse rappellent une vérité oubliée. La paix véritable naît de la maîtrise de soi. Puisse chacun s'ouvrir à cet enseignement et en nourrir son esprit. Chakradevanam Indra, autrement dit la divinité Taishaku, s'adressa au Bouddha et parla en vers. Que faut-il tuer pour connaître la paix? Que faut-il tuer sans jamais en éprouver de remords? Quelle chose est la racine du poison et engloutit tout bien jusqu'à le réduire à néant? Que faut-il tuer pour être loué? Que faut-il tuer pour vivre sans inquiétude? Alors le Bouddha répondit lui aussi en vers. Tuer la colère, c'est trouver la paix. Tuer la colère, c'est n'éprouver aucun regret. La colère est la source du poison, elle anéantit tout le bien. Celui qui détruit la colère est loué par tous les Bouddhas. Celui qui tue la colère n'a plus à craindre quoi que ce soit. La colère fait partie des 3 poisons, ces mauvaises passions fondamentales qui sont la cupidité, la colère et l'ignorance. Dans une réponse à Messire Soya, Nichiren Daishonin écrit « Au cours de l'éon de destruction se produiront les 3 calamités majeures, calamité du feu, de l'eau et du vent. Et dans l'éon de décroissance auront lieu les 3 calamités mineures, la famine, les épidémies et la guerre. La famine résulte de la cupidité, les épidémies de l'ignorance et la guerre de la colère. Nous y sommes. Comme l'énonce le traité sur la sérénité du pays par l'établissement de la rectitude, en ce monde, tous tournent le dos à ce qui est juste, les hommes rejoignent chacun le mal. Pour cette raison, les divinités bienfaisantes ont abandonné le pays et l'ont quitté, les saints se sont retirés pour ne plus revenir. À leur place sont venus démons et esprits maléfiques. Alors, les désastres se produisent, les calamités surviennent. Je ne peux rester à me taire, je ne peux réfréner mon effroi. Les lois du monde sont gouvernées par le désir, tandis que la loi qui transcende le monde, c'est-à-dire la loi du Bouddha, gouverne les désirs. Alors, comme l'enseigne cet extrait du traité de la grande vertu de sagesse, transformons ce poison de la colère en remède et travaillons à faire de ce monde la terre du Bouddha, la terre de la lumière toujours sereine.